Bonsoir. Ce soir, j'ai voulu tester le tirage général parce que le général, j'ai jamais fait. Je fais que du perso, donc c'est un peu plus compliqué. Du coup, je reprends ma façon de faire. J'ai plein de cartes différentes, donc du coup, c'est pour ça que je tire pas les cartes en direct. Parce que toutes les cartes que j'ai, en gros, ça m'a pris 1 heure et demie pour tout sortir et que ce serait des vidéos qui sont trop longues. Donc là, j'ai testé l'évolution sentimentale pour les couples. On a la rencontre, l'âme sœur, l'été et le succès. Peut-être que certains ont rencontré leur âme sœur cet été, peut-être que certains ont rencontré quelqu'un qui n'est pas leur âme sœur cet été, et peut-être que certains ont rencontré une âme sœur ou pas, et c'est pas forcément l'été, mais l'été ça représente aussi l'abondance, hein, je dirais l'extase en gros. Hein. En tout cas, il y a le succès. Mais pas que. On a quelque chose qui est en gestation. On a sur un foyer, on a quelque chose. Voilà, on pense peut-être à vivre ensemble. En tout cas, il y a un projet qui est en route, mais on parle de retard. On parle de retard, ça va pas arriver tout de suite, mais en tout cas, on voit la finalité, la joie. Mais si ça prend du retard, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est instable. Euh, on parle aussi par rapport. Donc là, pour moi, celui-là, je le prends comme la complétude. Hein. L'éther, enfin là, c'est le sceau, mais c'est aussi la représentation de l'éther. C'est l'eau, terre, air, feu qui donne l'éther. Donc pour moi, c'est la complétude. Et par rapport à la complétude, en fait, on a une fin de cycle vers un nouveau cycle. On parle de nécessité, c'est nécessaire, et en fait, on dit que c'est nécessaire de retrouver sa complétude, d'avoir un équilibre finalement entre son mental et son cœur pour aller vers un nouveau cycle et par rapport à un choix, une décision qu'on doit prendre, il y a beaucoup d'énergie, ça cogite beaucoup. Et au départ, je ne savais pas si c'était du fait d'un homme ou du fait d'une femme par rapport à un homme précédent, et je pense en réalité que ça vient de l'homme. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Toc, toc. Euh, Toc, c'était comme ça, c'était comme ça. Je dirais que le choix à faire, c'est parce qu'on se demande si on va pas de nouveau nous la faire à l'envers, en fait. Hein, ouais. Si, hop. Désolée. Voilà. Ouais, le choix qu'on a à faire, c'est parce qu'en fait, on se prend la tête, on a peur qu'on nous la fasse encore à l'envers, et du coup, voilà, on sait pas trop ce qu'on doit faire, et on cherche le petit truc qui va faire que soit on est dans le négatif et on va trouver le moindre petit truc pour dire ah ben je le savais, ou soit on trouve vraiment, on essaye de trouver réellement le petit truc qui fera que justement on a raison de croire. En tout cas, on parle quand même d'un nouveau départ qui va être assez florissant. C'est quelque chose qui va être stable, qui va nous faire du bien. C'est quelque chose qui va être fort entre vous deux. Mais par contre, on parle de faire un deuil par rapport à quelque chose, des blessures du passé, et je suppose, hein, en général, c'est ça. Donc on parle de faire un deuil.
Qu'est-ce que j'avais d'autre? Par rapport à celui-là, j'espère qu'on voit bien. Non, on voit pas trop en fait, on a le reflet. Donc avec celui-là. Avec celle-ci, en fait, ça vous dit qu'en fait vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, le dialogue il passe bien, on n'hésite pas à se dire les choses, mais on voit qu'il y a quand même quelqu'un qui doit lâcher avec quelque chose, qui doit trancher certainement avec un passé douloureux. Parce que du coup, bah, ça freine l'évolution. Ça amène le doute. Ça amène le doute sur l'autre. Ça amène le doute en soi. Ça nous empêche, d'être... ça nous empêche d'être vraiment heureux, en fait. Hein. Ça nous bloque. Et ça nous dit qu'en fait, il faut avoir confiance en soi, en l'autre. Faut s'autoriser aussi un petit peu à être heureux. Faut penser positif. Faut penser enthousiasme. Faut être un peu plus équilibré, en fait. Faut arrêter de cogiter... oui, gros chat. Faut arrêter de cogiter en fait et il y a quand même la carte du succès encore qui ressort. Donc malgré tout, on a quand même trois cartes positives, bah, une bonne évolution. Ensuite là-dessus. Là-dessus, on parle de totalité, transformation, l'exclu, la patience, l'intégration, le silence, l'isolation. Pour moi, en fait, on a besoin on a besoin d'évoluer, on a besoin de lâcher prise. Pour l'instant, on est un peu comme ça, quoi. Je dirais peut-être pas autant, mais ça nous bloque. On doit trouver vraiment un équilibre entre son mental et son cœur, quoi. Vraiment écouter peut-être un peu plus son cœur, parce que là, on est trop dans le mental. Là, le silence, pour moi, c'est écouter voilà, faire le silence intérieurement, se poser, poser son esprit. Ouais, poser son esprit. Là, l'exclu, pour moi, c'est vous qui vous mettez des barrières et des freins. Je pense qu'intérieurement, vous savez les choses. Voilà, vous savez que vous devez... comment je pourrais vous dire ça? Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous pouvez avoir confiance, mais que vous vous mettez des barrières. Et en fait, quand vous regardez, je ne sais pas si on voit bien, mais le petit cadenas, là, il est ouvert. Donc, il n'y a que vous, il n'y a que cette personne, en fait, qui se prend la tête, qui peut aller de l'avant, il faut qu'il se fasse confiance. Et là, voilà, la totalité, pour moi, c'est faites-vous confiance, quoi. Si vous vous lancez pas, vous n'évoluerez pas, en fait. Vous resterez au même stade derrière votre grille à être malheureux. Il faut vraiment que vous sortiez de là-dedans, en fait. Ça sert à rien. Les gens sont pas tous les mêmes, en fait. On vous parle de patience. Peut-être que les choses, elles se font pas tout de suite. Peut-être que ça prend du temps et que le temps, il faut le prendre.
Mais il faut le faire. Et là, on vous parle de plénitude. Voilà. Sachez lâcher prise, quoi. Parce que là, finalement, ça vous rend peut-être un peu gueudin. Et là, on vous dit... Voilà, il faut se lancer, quoi. Il faut pas avoir peur, en fait. Il faut se lancer en totalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais ça. Avec la carte de l'éclaircissement, moi je pense que vous avez vraiment besoin de faire un travail intérieur, hein, réellement lâcher prise avec tout l'aspect négatif en fait qui vous bloque, qui vous met des barrières pour évoluer. Hein. Il faut que vous trouviez un équilibre. Réellement, il faut lâcher prise avec tout le négatif, l'opportunité. Pour moi, vous allez peut-être louper une opportunité. Cette personne-là que vous venez de rencontrer, c'est peut-être quelqu'un finalement qui est là aussi pour vous faire évoluer, qui est pas mauvaise. Et en fait, vous, à force de rester dans cet état d'esprit, à douter de vous, d'elle ou de lui, c'est une opportunité qui va peut-être vous passer sous le nez. Donc peut-être prendre un petit peu plus de distance, voir les choses avec un petit peu plus de sagesse. Peut-être faire un retour sur soi pour voir les choses avec un petit peu plus de sagesse. Et là, j'ai The New Beginning. Alors, je ne parle pas anglais, mais pour moi, c'est un peu genre le nouveau départ, quoi, vers un nouvel horizon. Et on voit bien que si ici, c'est tout noir, en fait, vous allez y aller, quoi. Vous allez aller vers le soleil et vers l'abondance. Mais il faut réellement lâcher prise un petit peu avec tout ce qui est sombre. Pour celui-là, moi je dirais que pour celui-là, on a besoin de repos, on a besoin de faire un retour sur soi et c'est une chance parce que niveau psycho, ça va pas forcément super bien. Tac. Je dirais aussi que pour l'instant, on s'interdit de... C'est pas porter un masque, c'est... on s'interdit de baisser les armes. Et je pense que c'est le masculin. L'homme est ressorti aussi dans celui-là. On est vraiment... voilà, intérieurement, je dirais que ça nous bloque. Ensuite, j'ai l'invitation. Et alors... Le jeu a cessé de répondre, donc je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Peut-être une invitation. On va peut-être justement retirer son masque, baisser les armes, et ça va être une chance pour le couple. Ça va peut-être être une invitation justement pour discuter, pour dire ce qui ne va pas. Ou peut-être que pour l'instant, on s'interdit une invitation parce qu'on n'est pas bien. En tout cas, ça parle d'une trahison. Donc je pense que pour moi, il y a un homme qui a été trahi, sacrément bien trahi. Il s'est pris une grosse claque dans sa figure et du coup, il a du mal à... Voilà, il a du mal à digérer, il a du mal à faire confiance et on le comprend. Ensuite, j'ai demandé... comment l'homme perçoit la femme et comment la femme perçoit l'homme. Je vais commencer par l'homme perçoit la femme. Je vais prendre mes petites notes parce que j'ai noté.
Donc, comment l'homme perçoit la femme? Pour moi, l'homme, il l'aperçoit comme quelqu'un de généreux et disposé à son égard. Le seul truc, c'est elle lui remet ses blessures en face, et du coup, il n'est pas forcément préparé à ça. Il fait face à ça, et c'est en fait, il se prend un peu une tempête dans sa tête, quoi, je dirais. Mais malgré tout, en fait, c'est bénéfique pour lui parce que bah, c'est comme ça qu'il va avancer, c'est comme ça qu'il va se libérer de ce poids-là, hein. C'est comme ça qu'il va faire son deuil. Comment la femme perçoit l'homme? Attention, attention, voilà. Voilà, bah gros chat, il a. Donc, comment la femme perçoit l'homme? Donc là, c'est pas super osmose, hein. Donc vu l'état d'esprit de l'homme, en fait, finalement, on en vient à douter. On voit pas ça on voit pas ça d'un très bon œil. Si tout était calé et que tout était clair et que tout semblait bien parti, du coup là, on sait pas trop sur quel pied danser. Voilà. Ça sent un peu mauvais, mais on a quand même des bonnes cartes qui disent succès et joie. Paix et amour. Mais il faut que monsieur y travaille. Ça peut être une femme aussi, hein, mais en l'occurrence, là, c'est l'homme qui ressort. Ensuite, l'intégrité et le cheminement de vérité. Je pense vraiment qu'on a besoin, et ça rejoint encore d'autres cartes, on a vraiment besoin d'avoir un équilibre entre son esprit et son cœur. Et le chemin de vérité, c'est le chemin du cœur. On doit écouter plus son cœur, arrêter de penser arrêter de penser avec son mental qui nous finalement qui nous crée des peurs, qui nous crée des conflits, peut-être pour rien. Peut-être que si on pense plus avec son cœur, on sait au fond qu'on n'a pas forcément à craindre de l'autre, que tout le monde n'est pas mesquin, n'est pas vil, n'est pas plein de méchanceté. On peut tomber aussi sur des personnes droites et fiables et honnêtes et gentilles et pleines d'amour. Voilà, moi perso, ça m'est arrivé. Et pourtant, depuis 20 ans, j'ai une vie perso de merde. Mais j'ai trouvé. Donc voilà, il faut arrêter de penser avec le mental et il faut écouter un peu plus son cœur. Ensuite, une carte conseil pour la féminine, la voyante ailée. Pour moi, en fait, malgré les doutes que vous pouvez avoir actuellement, je pense que vous savez que vous savez que les doutes sont pas fondés en fait. On sait que cette personne, elle a un problème. Enfin, c'est pas qu'elle a un problème, mais c'est qu'elle a été biaisée et du coup, elle doute. C'est comme nous quand voilà, on se prend une grosse claque dans la figure. Après le prochain, on a du mal à faire confiance, on a du mal à aller de l'avant. Là c'est pareil en fait. Et je pense que au fond de vous, vous savez que c'est ça et vous savez que vous n'avez pas à douter. Et pour monsieur, en fait, l'ange du sucre d'orge, on lui dit que maintenant, voilà, il faut arrêter d'être dans la douleur, dans la souffrance. Il faut surmonter ça. Il a droit lui aussi à sa petite friandise. Il a le droit d'être heureux. Il a le droit de rencontrer la personne qu'il lui faut. Il faut qu'il surmonte. Faut qu'il surmonte tout ça, hein. Ça va être un peu long, ça va être fastidieux, ça va peut-être être douloureux, mais en tout cas, tout à l'heure dans la coupe, je l'ai pas noté, mais dans la coupe de l'oracle coup de cœur, je cherche, je me dépêche.
Je me dépêche, je me dépêche. Voilà. Donc dans la coupe de celui-là, j'avais ça. Donc oui, on va trouver un équilibre entre son cœur et son cerveau. Et on a quand même une carte de succès là. Je reprends. Hein. On a une carte de joie. On a celle-ci qui est quand même très très bien. On a encore une carte de succès. Hein. Donc on a quand même pas mal de bonnes cartes qui sont ressorties. Mais voilà, il y a quand même un petit travail à faire. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Si ma façon de faire, elle vous plaît, vous me le dites. Vous pouvez laisser des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Hein. On est là pour s'améliorer. Voilà, et puis si vous avez aimé, vous le pouce en l'air. Bonne soirée et à bientôt.